après avoir écouté ta parole, je veux revenir dans tes voies. J'avais abandonné mon zèle pour ta maison. J'avais abandonné mon zèle pour la prière. J'avais abandonné mon zèle à te servir. Ce matin, je reviens vers toi en te demandant pardon. Je veux reprendre comme au début. Je veux me lever comme au début. Je veux parler comme au début. Pardonne-moi, papa. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Tu m'as fait grâce pendant un certain temps. Et à cause de ta grâce, je m'étais égaré. À cause de ta grâce, je m'étais éloigné de toi. Mais ce matin, je veux revenir vers toi, papa. Et je te demande pardon. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je sais au fond de moi que j'ai péché contre toi. Seigneur, pardonne-moi. Demandez pardon. Pardonne-moi. Demandez pardon. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi. Demandez pardon. Pardonne-moi. Oh Père, à force de tolérer le péché, j'ai commencé à vivre naturellement dans le mal. Mais ce matin, pardonne-moi. Pour toutes mes fautes, on m'a dit que tu exauces les prières, mais mes péchés ont fait que tu ne m'entends plus, tu ne m'écoutes plus. Ce matin, pardonne-moi, papa. Oh Père, ce matin, pardonne-moi. Pardonne-moi. Et si toi-même tu sais que tu as besoin de prière, si tu sais que tu as besoin de prière, tu vas t'avancer pendant que tout le monde est en train de prier. Tu vas t'avancer vers la chair. Tous ceux qui savent qu'ils ont besoin de prière, parce que tu ne te retrouves pas, tu as encore sur la conscience quelque chose qui t'empêche de rentrer dans sa présence. Avance-toi. Je vais prier pour toi ce matin. Ce que tu ne voulais pas. Tu sais que Dieu peut te reprocher quelque chose. Viens devant. Je vais prier pour toi ce matin. Ce que tu ne voulais pas que je touche, je l'ai touché. Je viens demander pardon. Oh Père, pardonne-moi. Dieu veut que la vérité soit au fond des cœurs. Si c'est des cœurs sincères que tu te réponds, tu obtiens miséricorde ce matin. Et tu ouvres sur ta vie la porte de bénédiction. Je te le dis ce matin. Je te le dis. Parle à Dieu et demande pardon. Tu as besoin de repentance afin que Dieu te pardonne. Tu as besoin de repentance. Tu as besoin. Tu as besoin. Tu as besoin. Demandez pardon. Oh Père, pardonne. Et Dieu pardonne. Dieu pardonne. Ce que tu ne Dieu pardonne. Que Dieu pardonne. Dieu pardonne. Je l'ai vu. Donc Dieu pardonne. Oh Père, pardonne-moi. Je viens demander pardon. Oui, demander pardon. Je viens demander pardon. Je viens demander pardon. Oui, demander pardon. Je viens demander pardon. Oh Père, pardonne-moi pour mes erreurs. Demandez pardon pour mes omissions. Demandez pardon pour mon cœur. Demandez pardon. Oh Père, pardonne-moi pour mes mauvaises pensées. Demandez pardon. Mes mauvaises actions. Demandez pardon. Je viens demander pardon. Il y a des épreuves, des obstacles sur le chemin.
ton rang quand tu fais mal. Tu dois avoir un cœur de repentance. Tu dois demander pardon en toute sincérité. Demander pardon. Tu dois demander pardon au Père. Pardonne-moi. Tu dois demander pardon sans hésiter. Demander pardon. Tu dois demander pardon au Père. Pardonne-moi. Tu dois demander pardon. Oui. Quand vous commencez à aller trop loin dans les voies de mal, vous les tolérez, ça devient normal. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne dit rien qu'il apprécie, bien qu'il approuve. À un moment, on s'arrête, on se répand, on revient de ses mauvaises voies. Et Dieu fait du bien. Amen. Certainement que la semaine prochaine, je ne serai pas là. Mais quand je reviens l'autre semaine, je reçois mardi, je reçois jeudi. Plusieurs parmi vous ont besoin de me parler. On va quitter Moab. Je prends octobre pour quitter Moab. On va quitter Moab. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous savez, faites attention. Le monde même dit les eaux calmes sont les plus dangereuses. C'est pas ça. Le monde même le dit. Les eaux calmes sont les plus dangereuses. Amen. Je vais prendre octobre pour laisser chacun en lui-même. Et puis je vais recevoir tout le monde. Mais novembre, on ne va pas rentrer dans novembre avec des gens qui vont couver des œufs de serpents, de basilic, des choses bizarres, de scorpions. Amen. Je veux marcher avec de véritables enfants de Dieu. Je veux conduire un peuple dans le salut. Amen. Gloire à Dieu. À cause de vous, Dieu m'a chauffé. Mais je fais ma part. Il y a beaucoup qui ont besoin de me parler. Je vais vous dire une chose. L'église, c'est une maison de paix. Amen. Quand Dieu a donné à son peuple des territoires en héritage, il leur a fait garder 6 villes qu'on appelle des villes de refuge. 3 avant le Jourdain, 3 après le Jourdain. Et il dit ceci, les villes de refuge vont permettre à celui qui par inadvertance a fait couler le sang d'échapper aux vengeurs de sang. Amen. Donc une fois qu'il rentre dans cette ville de refuge, comme ça s'appelle, il a d'abord refuge. Mais il va aller se présenter au juge dans cette ville. Il lui dira, voici ce qui m'est arrivé par accident. Le juge l'enverra vers le sacrificateur qui lui fera l'offrande pour que Dieu pardonne ce qu'il a fait par accident. Écoutez bien. Écoutez bien. Alléluia. Donc, l'église, à un moment donné, peut offrir refuge à quelqu'un qui passe par une période difficile. Et je l'ai vu ici, je bénis Dieu. Quand des gens sont passés par des périodes difficiles d'une manière ou d'une autre, l'église a été un refuge. Amen. Mais ça ne veut pas dire que l'église devient le repère des brigands. C'est différent. Amen. C'est-à-dire que quand on vient, parce qu'on a commis un crime accidentellement, on vient dans cette ville pour avoir d'abord secours du juge et le sacrificateur va implorer Dieu pour nous. Mais dans cette ville, on se répand. On change. Amen. Je vais dire quoi par là? Si vous êtes arrivé parce qu'ailleurs on vous a rejeté, si vous êtes arrivé dans l'église parce qu'ailleurs on vous a brimé, l'église va vous apporter l'amour. Mais ne restez pas brigands. Finalement, on est en train d'abriter des brigands. C'est une église. Ici, c'est une église. Amen. C'est avant tout une église. C'est l'assemblée des croyants, ceux qui confessent Jésus-Christ, sous la responsabilité d'un guide, d'un pasteur. Je suis pasteur. Amen. Pasteur. Donc, pasteur, avec pour devoir et responsabilité stricte de vous enseigner les voies de Dieu. Amen. Donc,
tous les comportements de brigands. Aujourd'hui, après la repentance, il faut commencer à laisser ça hors de la maison de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu va me dire, je vais vous exposer. Là, il n'y aura plus courtoisie de pasteur Kassi. Ce n'est pas une affaire de courtoisie de pasteur Kassi. Amen. Il y a un côté que Dieu même là, il veut réveiller. Parce que là où on s'en bat, ça nécessite qu'on réveille ça. Amen. De ce côté-là, je te regarde droit dans les yeux et puis je te dirai. Amen. Ça là, ça est toujours en moi. Moi-même, je n'aime pas ça. Je vous dis toujours, un homme de Dieu, il a un parcours. Et pour qu'il soit un pasteur achevé, il faut qu'il y ait un parcours complet. Mon parcours est complet. Amen. Donc de grâce, je vais conduire un peuple docile qui craint Dieu. Aujourd'hui, compteur à zéro. Compteur à zéro. Ça suppose ce que vous devez mettre en règle dans vos vies. Mettez-les en règle. Mettez-les en règle. Toutes les fois qu'on va se rassembler, si Dieu dit, interpelle un tel ou une telle, je vais faire mon regard comme ça. Et je vais t'appeler. Lève-toi, viens. Pourquoi tu es comme ça? Amen. On va quitter Moab. On retourne à Bethléem et Frata. Alléluia. Gardez à l'esprit cette clé. Ne la jetez pas. Quand c'est détourné, la Bible dit, ne faites pas comme le porc. J'aime bien deux images, le porc et le chat. Amen. Quand vous jetez un chat dans la poussière, il se secoue. Il n'aime pas la saleté. Vous le mettez dans votre fauteuil bien douillet, il est content même comme ça. Il faut faire ça avec un porc. Si vous lavez le porc, il vous maudit même. Il dit c'est quoi ça? Il n'aime pas la propriété. Il retourne dans la boue. Amen. Voilà. Ne retournez pas à ce que vous avez rejeté. Si c'est difficile, demandez à Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça aussi qu'on est pasteur. Quand vous me voyez, je m'arrête là après le culte. Ce n'est pas intéressant même. D'être debout comme ça. Ça me fatigue. Mais je le fais pour moi. Pour vous donner l'occasion de changer. Et pourquoi je le fais? Parce que je me disais, plusieurs ne pourront pas peut-être trouver le transport pour me trouver à mes bureaux à Cocody. Mais on va quitter Moab. Les jours de rendez-vous, c'est mardi et jeudi. Amen. Quand j'ai fini mon culte, ce que je devais vous donner, je vous donne. Celui qui veut me voir, il appelle mon secrétariat, il prend mardi, il prend jeudi. On te dira à quelle heure je te reçois. Et je vais te recevoir. Mais on quitte Moab. Lavez vos habits. Lavez vos vies. Il y a des choses que je ne devais plus garder. Amen. Dis à ton voisin, quel choix fais-tu? Ruth ou Orpa, quel choix fais-tu? Les promesses de Dieu dans vos vies. Même le diable ne peut pas arrêter ça. Et ça dépend de vous. Il y a la part de Dieu et il y a votre part. Si vous faites votre part, Dieu est déjà prêt pour faire la sienne. Et la semaine là, le ciel s'ouvre sur vos vies. Les portes qui étaient fermées sont déjà ouvertes. Et il dit alors, vous entrerez, vous sortirez et vous trouverez la bénédiction. Il en sera ainsi de vos vies. Mon âme est contente. Voilà, vous voyez, quand je vois ça, on n'a plus besoin de dire faites. Ça veut dire que vous avez grandi. Amen. Ce matin, j'ai entendu ta parole. J'étais venu découragé et vide. Mais je repars rempli d'un vin nouveau. Et je sais que par ta grâce, je n'emprunterai plus le chemin de Orpa. Je marcherai comme Ruth en direction de Bethléem. Je sais que ce matin, tu m'as pardonné. Parce que tu dis toi-même
Celui qui se répand obtient miséricorde. Alors je me suis repenti et j'ai reçu ta miséricorde. À cause de cela, les portes qui étaient fermées hier s'ouvrent sur ma vie au nom de Jésus. Le ciel qui s'était fermé hier s'ouvre sur ma vie au nom de Jésus. Ta faveur qui avait disparu revient dans ma vie. Et les opportunités qui avaient cessé reprennent pour moi cette semaine. Au nom de Jésus. Lundi sera favorable. Le mardi, je vais te célébrer. Le mercredi aura de bonnes occasions pour moi. Jeudi ne peut pas se taire. Ma bénédiction sera avant le coucher du soleil. Et ma joie sera présente le vendredi. Les hommes verront samedi que je te célèbre, je te loue. Et dimanche viendra avec mon témoignage. J'ai une semaine bénie parce que tu m'as béni. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Dites Amen. Et bon week-end.